Victimes des piqûres d'abeilles, 10 enfants sont alités au centre de santé Saint-Camille, la commune de Voulamba. Ces abeilles se trouvent dans un chantier situé non loin du lieu de l'incident. Selon l'infirmière qui assure leur suivi médical, 7 victimes sont internées alors que 3 autres suivent les soins ambulatoires et leur santé n'est pas à craindre. Les efforts de lutte contre l'utilisation des sacs plastiques sont loin de produire les résultats escomptés à Butembo. Ici, des sacs à caoutchouc demeurent les plus utilisés à domicile comme emballage, dans les échanges commerciaux ainsi que pour le transport des biens divers. Nous reviendrons sur la gestion des déchets plastiques dans ce journal, ce jour où le monde célèbre la journée sans sac plastique. Voilà tout pour les sommaires. Bienvenue dans les détails. Dix personnes, essentiellement 2 enfants, sont hospitalisées au centre de santé Camille pour avoir été piquées par les abeilles. Ces abeilles sauvages se trouvent dans ces chantiers situés non loin du lieu de l'incident. Le fait remonte à l'après-midi de jeudi 2 juillet en cellule qui va au quartier Moulangirois de la municipalité de Voulamba. Cette femme témoigne avoir été victime de ces abeilles alors qu'elle venait à la rescousse des petits enfants abandonnés par sa berceuse. J'étais en train de puiser de l'eau à la source. Du coup, j'ai été surpris par la présence massive des abeilles. Après quelques minutes, j'ai entendu les pleurs d'un enfant qui venait d'être piqué par ces abeilles. Je l'ai approché et j'ai constaté que cet enfant portait un autre. Tous venaient d'être piqués. Je me suis donné l'audace de vouloir sauver ces enfants, mais j'ai été empêché par la menace de ces abeilles. C'est ainsi que je suis allé alerter certains hommes qui ont par la suite sauvé ces enfants. Massika Marie-Jeanne est infirmière titulaire au centre de santé Camille qui prend en charge ses enfants. Selon elle, 7 victimes sont internées alors que 3 autres suivent les soins ambulatoires et leur santé n'est pas à craindre, rassure-t-elle. Nous avons reçu 10 cas de malades, donc des enfants qui ont été piqués par des abeilles. Et parmi ces enfants, les 7 ont été hospitalisés. Et parmi les 7 là, un enfant là de presque 2 ans qui avait été piqué plus que les autres et que notre attention était fixée sur elle. Et heureusement, Dieu aida, nous l'avons sauvée. Ce matin, et elle va mieux. Il n'y a plus à craindre. Selon un apiculteur, les abeilles ne doivent pas cohabiter avec les humains vu leur dangerosité. La journée mondiale sans sac plastique a été célébrée ce 3 juillet 2020. Cette journée a été instituée pour sensibiliser l'humanité à la lutte contre la pollution du sol et de l'environnement causée par des sacs plastiques. En ville de Butembo, les efforts de lutte contre l'utilisation de ces sacs sont loin de produire les résultats escomptés. Ici, des sacs à caoutchouc demeurent le plus utilisés en domicile comme emballage, dans les échanges commerciaux ainsi que pour les transports de biens divers. Des habitants disent recourir au caoutchouc suite à la rareté d'autres catégories de sacs, notamment des sacs biodégradables. Nous ne connaissons pas d'autres emballages que celui-ci. En tout cas, on n'en connaît pas d'autres. J'utilise les sacs plastiques parce qu'ils coûtent moins cher. Des emballages papier qu'on utilisait contenaient du ciment. Et nous avons trouvé que c'est pas bon pour emballer à manger. Pourtant recyclés, les sacs plastiques constituent une opportunité, notamment dans l'urbanisation. C'est ainsi que l'Université L'Assomption au Congo UAC a mis en place un mécanisme pour revaloriser les déchets plastiques. Dans nos poubelles, il reste d'autres déchets difficiles à recycler. Ce sont les plastiques, nos récipients là usagés après leur vieillesse, après leur usure. Qu'est-ce qu'on a fait? On les jette sur la poubelle.
Les sachets plastiques que les boutiquiers utilisent, ils les jettent sur la poubelle. Ou si les brûlent, bon, ça se volatilise dans la nature. Donc il y a tout simplement une pollution de l'air sans avoir quelque chose de retour de bénéfique. Le travail que nous faisons, c'est de reprendre ces plastiques, de les transformer à pavés qui peuvent nous aider donc à chasser la boue dans le parcelle, dans les rues. Moi je dirais vraiment, on peut même s'en servir pour faire la voirie urbaine. Voilà les opportunités qui sont là. Et ça fait déjà 3 ans que nous sommes en train de faire ce travail. Je peux vous dire que nous avons déjà réussi à débarrasser la ville de 30 tonnes. De 30 tonnes de plastique, ce qui est quelque chose de symbolique pour dire que si le travail continue, on peut arriver à rentabiliser donc ces plastiques. Et nous sommes arrivés à faire combien avec ces 30 tonnes? On a été capable de couvrir 400 mètres carrés de surface dans la ville de Butembo, évidemment dans plusieurs ménages. La mesure interdisant la production, la vente et l'utilisation des emballages plastiques devrait entrer en vigueur sur l'étendue de la République démocratique du Congo à partir du 1er juillet 2018. Jusqu'à présent, ces décisions du ministère de l'Industrie de l'époque souffrent de manque d'application. Des conclusions des experts en environnement indiquent que des sacs plastiques mettent entre 100 et 400 ans pour se détériorer dans le sol. Depuis 4 mois, les cours sont suspendus sur toute l'étendue de la République sur décision du gouvernement congolais suite à la Covid-19. Une période à l'issue de laquelle certains parents ne cachent leur lassitude et émettent le vœu de voir les enfants reprendre rapidement les chemins de l'école. Rencontrée à pleine lessive à son domicile en Bel-Air, Madame Oukoufou regrette les frais déjà payés. Elle indique en outre être dépassée à assurer la veille des enfants qui deviennent de plus en plus intenables. Nous avions déjà payé les frais scolaires, espérant à une bonne fin d'année. Depuis l'anticipation des cours, nous souffrons, nous les parents. Nous espérons que le gouvernement va voir comment faire en reprenant la moyenne des points du premier trimestre pour que l'on connaisse qui a échoué ou qui a réussi. Pour sa part, Grace tient un atelier de peinture sur avenue Matokeyo. Lui et son enfant passent le temps ensemble, une façon pour lui de limiter les bévues que ces derniers commettent. Le confinement ne permet presque rien actuellement. Les cours sont à reprendre vraiment. Que les autorités prennent des dispositions pour que les enfants ne nous amènent pas les problèmes et freiner même l'avenir de notre pays. Mon enfant ici étudie, mais son comportement de nos jours ne garantit pas. Nous sommes avec lui en attendant la reprise des cours. La coordination de la société civile propose au gouvernement de planifier les calendriers des rattrapages s'inspirant de l'expérience acquise dans la gestion de l'épidémie d'Ebola. Edgar Matesso estime d'ailleurs que les enfants sont les premiers sensibilisateurs, un atout dont on se prive en les laissant en dehors de l'école. Avec Ebola, on sait que par exemple au Nord Kivu, les territoires de Beni, la ville de Beni et Butembo qui étaient très touchés, avec également les territoires de Mambasa et Ituri qui étaient très touchés, on n'a pas arrêté les cours. On n'a pas arrêté les cours, mais on a pris des mécanismes pour protéger ces enfants. Et avec ces encadrements, les enfants étaient en train de recevoir des leçons sur la manière de se protéger contre Ebola. On pouvait s'inspirer de cette expérience, voir comment à Beni, à Butembo, à Mambasa, on a réussi. Et avec cette expérience, justement, on peut extrapoler, on peut dupliquer ça sur la gestion des Covid, parce que les enfants sont les meilleurs formateurs, les meilleurs sensibilisateurs. L'année scolaire est normalement clôturée depuis ce jeudi 2 juillet, mais les activités scolaires restent paralysées en vue de lutter contre la Covid-19.
L'agglomération de Mouchaki, en territoire de Massissi, sera bientôt dotée d'un centre médical moderne. Le go pour la construction de l'ouvrage y afférent a été donné par le gouverneur de la province du Nord Kivu, Carly Nzanzu Kasivita, qui a procédé à la pose de la première pierre ce vendredi 3 juillet 2020. Les travaux de construction du centre médical de Mouchaki seront financés par le gouvernement provincial du Nord Kivu. Plusieurs services importants y seront disponibles. C'est notamment la consultation, l'hospitalisation, la réanimation, la maternité, les soins, l'infirmerie, la chirurgie et l'accouchement. L'ouvrage, une fois achevé, près de 60 000 habitants pourront bénéficier de ces services. Le gouverneur Carly Nzanzu Kasivita indique que c'est dans le souci d'améliorer le social de ses administrés que son gouvernement érige des infrastructures de base et particulièrement dans le secteur de la santé. Nous avons voulu apporter notre réponse dans le cadre social. Comme vous le savez, notre programme du gouvernement est assis sur 5 piliers et la dimension sociale, c'est une dimension importante dans notre programmation. C'est la raison pour laquelle, à la demande d'abord des députés de Massissi qui avaient souhaité que le gouvernement provincial puisse accompagner la population de Mouchaki. Les travaux pourront prendre 3 mois pour une enveloppe de près de 85 000 $ américains. C'était une opportunité pour lui de sensibiliser la population de Mouchaki sur la prévention contre Covid-19. Sur place, il a remis 1800 masques. L'homme le plus heureux, c'est le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Robert Seninga, soutient que ce centre hospitalier moderne donnera accès facile aux soins de qualité. C'est un besoin essentiel, vous voyez même la population vient de le manifester. Parce que non seulement que nous avons besoin de ce centre de santé ici à Mouchaki, mais il y a autant de besoins, mais on ne commence que quelque part. Il faut dire que ce même vendredi, le ministre provincial de la Santé, Dr Moïse Kakule Kanyere, a procédé au lancement des constructions d'un autre centre médical moderne dans le territoire de Nyiragongo. Là aussi, les travaux seront toujours pris en charge par l'exécutif provincial du Nord Kivu. Rossard Malonda Ngimbi a été intériné président de la Commission électorale nationale indépendante ce jeudi 2 juillet par l'Assemblée nationale. Il vient en remplacement de Corneille Nanga, dont le mandat touche à sa fin. Voici l'ambiance qui a prévalu au Parlement. Et a longtemps œuvré dans cette institution d'appui à la démocratie comme secrétaire technique national, Rossard de Malonda était désigné par une partie des confessions religieuses, notamment les églises des réveils, la communauté islamique et l'église kimbanguiste. L'entérinement de l'Assemblée nationale intervient alors que plusieurs voix se sont élevées, dont celle de l'église catholique, de l'église du Christ au Congo et de l'opposition pour dénoncer des manœuvres orchestrées pour la désignation du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Et a longtemps évolué au sein de la centrale électorale, Rossard de Malonda est accusé d'être à grande partie responsable des élections tas décriées de 2018.